Enfin, l'immutabilité des blocs est assurée par un autre algorithme appelé fonction de hachage, qui reçoit une entrée de données de n'importe quelle taille et renvoie une sortie déterminée contenant une valeur de longueur fixe. Quelle que soit la taille de l'entrée, la sortie sera toujours de la même longueur. Si l'entrée change, la sortie sera complètement différente. Toutefois, si l'entrée ne change pas, le hachage qui en résulte sera toujours le même, quel que soit le nombre de fois où la fonction de hachage sera exécutée. Dans les blockchains, ces valeurs de sortie qui sont appelées hachage sont utilisées comme identificateurs uniques pour les blocs de données. Le hachage de chaque bloc est généré par rapport au hachage du bloc précédent, reliant les blocs entre eux, formant ainsi une chaîne de blocs. Le hachage de blocs dépend des données contenues dans ce bloc, ce qui signifie que toute modification apportée aux données nécessitera également une modification du hachage de blocs. Par conséquent, ces identifiants de hachage jouent un rôle déterminant dans la sécurité et l'immutabilité des blockchains. Ce hachage est par ailleurs également exploité par les algorithmes consensus utilisés pour valider les transactions. En raison de sa transparence et de sa sécurité, la blockchain peut tout à fait être utilisée dans d'autres cadres que le champ monétaire. En effet, elle peut être utilisée pour le transfert d'actifs, que ce soit dans un contexte monétaire ou pour la transmission de titres, de votes, d'actions et d'obligations. Mais elle peut également servir de registre et ainsi assurer une meilleure traçabilité des produits et des actifs. Enfin, elle peut s'appliquer dans le cadre des smart contracts. Ce sont des programmes autonomes qui permettent l'exécution automatique des conditions et des termes d'un contrat sans qu'aucune intervention humaine ne soit nécessaire. Pour conclure, la blockchain, et donc la cryptographie distribuée, peut s'appliquer à de très nombreux secteurs, parmi lesquels on peut citer les secteurs bancaires, industriels, pharmaceutiques, le secteur des assurances ou encore de la santé. Elle permet de remplacer les tiers de confiance par un système fiable et totalement automatisé.